Hello et bienvenue sur les conseils d'Assa, le podcast. Je suis Assa Dioun, révélatrice de potentiel et fondatrice d'Itado Coaching. Je t'accompagne à être bien dans ta tête et tes baskets, en individuel comme en collectif. Ce podcast est au service de ton savoir et de ton bien-être. Tu y trouveras des interviews, des petites confessions sur ma vie et surtout des conseils. C'est parti pour l'épisode du jour. Alors dans cet épisode, je vais parler de ce que c'est le développement personnel. Je vais aussi prendre le temps de me présenter, ce sera intéressant. Entre je travaille sur moi, ma nouvelle version, ma meilleure version de moi-même, etc. On va aborder tout ça. Alors, qui suis-je? Je suis Assa, fondatrice d'État de Coaching. Je suis coach de vie et hypnothérapeute. Alors, en fait, j'ai créé une méthode qui permet d'accompagner les femmes débordées, épuisées, qui ont plein de responsabilités à gérer, à pouvoir le faire de manière sereine et tranquille. Oui, 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 c'est possible. Alors, pourquoi il était important pour moi de parler du développement personnel? Parce que j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, la première phrase qui m'interpelle, c'est quand j'entends des personnes qui disent je travaille sur moi. Ok. Non, mais moi, j'aime le développement personnel. Ok. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être expliquer ce que c'est le développement personnel. Alors, le développement personnel, pour moi, c'est un ensemble de courants, de méthodes qui permettent à un individu de croître et de se développer. De la même manière que pour une plante, on va l'arroser, la mettre au soleil, changer le terreau, changer le pot. Bah, pour moi, c'est ça, le développement personnel. Le développement personnel, c'est tout ce qui va nous permettre de croître, de grandir, d'évoluer, de se développer. Et du coup, c'est vrai que quand j'entends des personnes me dire je travaille sur moi, j'ai un petit peu de mal à capter ce qu'elles veulent dire parce que pour moi, travailler, quand on regarde l'origine étymologique de ce mot, travailler à la base, c'est un instrument de torture. Donc, est-ce que travailler sur soi est une torture ou pas? Telle est la question. Moi, je préfère dire j'apprends à me connaître. Pourquoi? Parce que finalement, quand on est dans le développement personnel, quand on adhère à cette philosophie, à cette manière de voir les choses, on prend conscience de son propre mode de fonctionnement. Prendre conscience de son propre mode de fonctionnement, c'est identifier quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quels sont mes mécanismes de défense et qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce que j'aime faire, quelles sont mes valeurs et qu'est-ce qu'il y a d'important pour moi. Et tout ça, ce sont des choses que justement j'explore et j'approfondis dans l'accompagnement. Et très souvent, la phrase qu'on me dit, je savais pas. C'est de là que vient justement le fameux Itado. Ça vient du Bambara, du Djoula, c'est une langue qui est parlée en Afrique de l'Ouest. Et c'est la phrase que je sortais le plus souvent quand justement j'ai appris à me connaître. Et quand j'étais face au psychologue à la base que j'avais été voir pour des crises d'angoisse et qui m'a expliqué, oui, mais là en fait, vous faites des angoisses parce que vous avez encaissé beaucoup de choses et que tout ça, c'est comme si ça avait été stocké dans un tiroir. Et aujourd'hui, le moindre petit truc qui vous fait peur fait appel à toutes les angoisses qui sont contenues dans le tiroir parce qu'elles n'ont pas eu la place de sortir. Et quand il m'a expliqué ça, donc c'est aussi le mécanisme de défense qui s'appelle le déni, quand il m'a expliqué ça, je me suis dit, ah ouais, oui, oui, je m'y reconnais tout à fait, parce que j'avais cette excellente capacité à ranger dans un tiroir, ranger dans une boîte tous les événements, les situations difficiles, compliquées, auxquelles j'avais pas forcément envie de faire face, ou surtout bah, parce qu'il fallait que j'avance et qu'il fallait que je gère ça, ça, ça et ça. Donc j'avais pas le temps de m'asseoir sur moi-même, enfin, m'asseoir sur moi-même, de m'asseoir et de me dire, et de me plaindre et de pleurer et de ci, J'avais pas le temps en fait. Parce qu'à cette époque-là, j'avais d'autres exigences et on attendait beaucoup de choses de moi. Donc clairement, m'asseoir et m'apitoyer sur mon sort, c'était ça que je voulais dire. M'asseoir et m'apitoyer sur mon sort, ça ne faisait clairement pas partie de mes priorités. Et le fait, justement, d'avoir appris à me connaître, d'avoir pu identifier mes mécanismes de défense, d'avoir pu connaître, de comprendre et connaître l'origine de ce mode de fonctionnement, ça m'a permis d'apaiser pas mal de choses et de pouvoir me séparer des angoisses. Et finalement, j'ai compris que
les crises d'angoisse n'étaient pas là pour me nuire, parce que chaque chose que ton cerveau fait, même si tu as l'impression que c'est quelque chose de mal, finalement c'est quelque chose de bénéfique. Il a cherché et trouvé la meilleure solution pour interagir avec moi. Donc après coup, alors la première crise d'angoisse, bien évidemment que j'ai, c'était très 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 difficile, j'arrivais même plus à parler. Et au fur et à mesure, ça s'est estompé. Et quand j'ai pris conscience que c'était la manière qu'avait trouvé mon corps pour interagir avec moi, pour le coup, de crise d'angoisse, on est parti à anxiété moyenne, à anxiété légère. Et maintenant, on va dire plus de 10 ans après tout ça, aujourd'hui, quand je sens que voilà, ça commence à tourner dans ma tête et que je commence à me poser 15 milliards de questions, je me dis, ah, c'est le moment de m'asseoir et de discuter avec moi-même. C'est le moment de m'interroger sur ce qui me préoccupe et de pouvoir souffler, respirer. Et quoi qu'il arrive, je me dis, je trouverai toujours des solutions. Passons maintenant à la deuxième phrase qui m'irrite, qui m'érisse les poils. Je sors de ma zone de confort. Non, ma chère, mon cher, on ne sort pas de sa zone de confort. On l'étend. La zone de confort, c'est la zone où on maîtrise les choses. C'est la zone où on se sent à l'aise, où on est bien. Si tu sors de cette zone de confort, tu vas te retrouver dans ta zone de peur. Sauf que tu vas te retrouver dans une zone où tu ne connais et comprends et gères rien du tout. L'idée, c'est pas de sortir de sa zone de confort et de se dire, allez, j'abandonne ma zone de confort. Non, c'est de se dire, j'agrandis ma zone de confort. Dans tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vois, parce que je me dis, quel que soit l'endroit où tu vas, quelle que soit la situation à laquelle tu vas faire face, tu n'arrives pas vierge de tout apprentissage, de toute connaissance. Non, tu arrives toujours avec ton bagage, ton passé, tout ce que tu as appris, tes expériences et tes habilités, tes connaissances, tes savoir-faire, enfin tout ça quoi. Tu n'arrives pas à poil, ne sachant pas marcher. Donc, tout ça a été hérité également de ta zone de confort. Parce que ta zone de confort, c'est la zone où tu gères et tu maîtrises les choses. C'est comme si tu me disais, je vais apprendre à danser, je sors de ma zone de confort pour aller apprendre à danser. Mais tu ne sors pas de ta zone de confort, tu élargis ta zone de confort. Parce que pour aller apprendre à danser, il faut savoir déjà marcher. Quel que soit le style de danse que tu fais. Il faut d'abord savoir tenir en équilibre, il faut savoir déjà marcher. Et tout ça, ce sont des choses que tu as acquises dans ta zone de confort, la zone où tu maîtrises et tu gères tout. Donc, nous ne sortons pas de notre zone de confort. Nous l'élargissons. Et maintenant, j'aimerais faire un petit focus sur ce que j'appelle le combo gagnant. Mais je pense que je ferai un épisode spécial sur ça. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent, je manque de confiance en moi. Et quand je leur demande, est-ce que vous savez ce que c'est la différence entre la confiance en soi, l'estime de soi ou l'affirmation de soi? On me regarde en me disant, non, pas trop. De quoi elle parle? Bah, je vais vous la donner parce qu'en fait, pour moi, ce ne sont pas des termes qui sont les mêmes, mais ce sont des termes qui se ressemblent beaucoup. Et c'est ce que j'appelle le combo gagnant. Parce que pour pouvoir être bien, aligné dans sa tête, dans son corps, dans tout là, pour moi, il faut avoir une base. La confiance en soi, l'estime de soi et l'affirmation de soi. À quoi ça sert? La confiance en soi, c'est se sentir capable de faire les choses. C'est se sentir en capacité de. Et c'est connaître également ses limites, mais également ses points de force. Moi, je suis assez au clair sur pas mal de choses que je sais faire, mais je suis aussi assez au clair sur les choses que je ne sais pas faire. Va pas me demander de faire un tableau dynamique croisé sur Excel, c'est un truc. Alors déjà, ça m'intéresse pas, mais c'est un truc surtout que je ne gère pas et ça m'intéresse pas d'aller prendre mon temps, mon énergie dedans et me dire, ah bah tiens, je vais apprendre à faire des tableaux dynamiques croisés, tiens, pour le fun de le faire. Non, ça m'intéresse pas, clairement pas. Alors qu'il y a d'autres choses sur lesquelles je sais que je suis à l'aise. Tu me dis, anime une conférence sur une des thématiques du développement personnel, il n'y a pas de souci, j'y vais, ça je sais le faire. Du coup, le fait de savoir ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire,
va me donner cette énergie, cette motivation et cette confiance en moi-même et me dire, et je vais me dire, bah ouais, j'en suis capable. C'est ça la confiance en soi. Ensuite, on a l'estime de soi. Le fait de se connaître, bah, ça permet d'identifier ses limites et ses points de force, la confiance en soi, etc. Mais le fait de se connaître permet de s'estimer à sa juste valeur aussi. Il y a beaucoup de personnes qui estiment que ouais, je suis pas trop capable de faire pas mal de choses. Bah, je suis pas certaine d'avoir une valeur plus que ça. Je suis pas certaine d'être mieux ou moins bien qu'une autre. Ouais, je sais pas trop. Finalement, quand on fait la liste de leurs réalisations, c'est-à-dire toutes les choses pour lesquelles vous avez mis du temps, de l'énergie, de la motivation, de l'argent et dont vous tirez une fierté du résultat, permet de justement s'estimer à sa juste valeur. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde. Est-ce que je me néglige ou pas? Est-ce que j'estime que moi aussi je suis quelqu'un? On est tous le 9 mois de quelqu'un. Donc nous sommes tous quelqu'un, nous avons tous et toutes de la valeur. Mais très souvent, quand on n'a pas conscience de sa valeur, de ce qu'on peut apporter aux autres, de ce qu'on s'apporte à nous-mêmes, de ce qu'on est capable de faire, on se néglige. Le point numéro 3 de ce combo gagnant, c'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est savoir dire non. C'est savoir se dire ça, c'est OK, j'y vais. Ça me correspond pas, ça m'intéresse pas, j'y vais pas. C'est savoir dire non, savoir poser, s'affirmer, poser son point de vue sans pour autant agresser les autres. Pareil, si tu me dis, viens, demain, on va faire une randonnée, je vais te poser des questions. J'aime bien la randonnée, mais j'aime pas toutes les randonnées. Les randonnées où tu dois escalader pendant je sais pas combien de temps, là. Et non, ça m'intéresse pas. Les petites randonnées tranquilles, bon, il y a un petit peu de montée, mais on a des jolis paysages où on peut marcher tranquillement, discuter aussi un petit peu, et qu'on peut rentrer sans se dire, merde, on va arriver dans combien d'heures, on va sortir dans combien d'heures de cette forêt. Ouais, c'est OK, mais on va pas me forcer à faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Je parle de randonnée parce que c'est l'exemple le plus parlant qui m'est venu en tête quand j'ai été en vacances avec des amis et que je me suis retrouvée à faire une randonnée avec eux alors que j'avais vraiment, mais vraiment pas envie. Et je me suis dit, bon, vas-y, tout le monde y va, vas-y, fais un effort, vas-y. Finalement, sur la randonnée, le groupe s'est scindé en deux, ce qui me paraissait totalement ouf. Et sauf que moi, mon sac avec ma bouteille d'eau et mes affaires à manger était dans le sac d'un pote qui était dans l'autre groupe. Et ils ont avancé. Moi, j'étais avec une copine qui s'était blessée au pied. Et comme j'avais pas trop envie de faire la randonnée, je me suis dit, je vais rester avec elle. Comme ça, je sais que je vais pas marcher trop vite et qu'on aura le temps de papoter. Et en fait, on s'est perdu. Il n'y avait pas de réseau. Le premier groupe est parti. Et à aucun moment, ils n'ont fait demi-tour pour vérifier où est-ce qu'on était. Surtout qu'il n'y avait pas de réseau et qu'à un moment donné, il y avait une intersection avec trois routes différentes. Bien évidemment, nous avons fait les trois avant d'arriver sur la bonne. Et quand on est arrivé et qu'ils nous ont dit, ouais, ah bah enfin. Oh là 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 là. Bah, j'ai pété un plomb. Oui, j'ai pété un plomb. Pourquoi? Bah, parce que déjà, cette randonnée, j'avais pas envie de la faire. Je l'ai faite parce que bah, mon groupe d'amis le faisait et que je me suis dit, allez, pour le groupe, j'y vais. Bah, finalement, si j'avais su dire non à cette époque-là, j'aurais été faire quelque chose de beaucoup plus sympa avec la copine en question qui était blessée et on les aurait attendus ailleurs. Et on se serait pas retrouvés assoiffés, asséchés, chaud comme je sais pas quoi, et je me serais pas mise dans cet état d'énervement intense. Du coup, le combo gagnant, confiance en soi, estime de soi et affirmation de soi. C'est ce qui permet déjà de partir avec des bonnes bases, de prendre des décisions et d'aller dans une route avec laquelle on se sent aligné. Et ça permet surtout, et surtout, d'apprendre à se connaître et de continuer de se connaître. Et on poursuit sur notre lancée avec cette phrase aussi, je suis la nouvelle version de moi-même ou deviens ta meilleure version de toi-même, enfin, les histoires de version, pas version. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que finalement, quand tu apprends à connaître tes limites, tes points de force, quand tu apprends à identifier ta valeur, quand tu comprends comment est-ce que les émotions s'expriment chez toi, ce qui est OK, ce qui ne l'est pas, ce qui te convient, ce qui ne te convient pas, pour moi, t'es pas ta meilleure version ou ta nouvelle version,
Pour moi, tu as fait une mise à jour. Parce que finalement, tout ça, c'était des choses qui existaient déjà chez toi, mais tu ne le savais pas. C'est après en avoir pris conscience, après l'avoir appris, que maintenant tu le vois, tu le sens, tu le sais, et tu peux ainsi le vibrer, l'incarner et être aligné avec toi-même. Mais la personne que tu es finalement, elle n'a pas complètement changé, cette personne, elle n'est pas morte, hein. Cette personne, enfin, cette histoire de nouvelle version, c'est comme si, allez, l'ancienne personne que tu étais, vas-y, on la jette et on met en place une nouvelle version. Non, en fait, c'est une mise à jour, comme on peut faire sur les téléphones. Bah, ton téléphone, les choses évoluent, on expérimente. Bah, voilà. La personne qui a fabriqué ton téléphone, elle l'a créé un jour J, à un moment T, une période T, et elle se rend compte que les technologies évoluent, qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué sur ci, ça et ça. Allez hop, on remet le téléphone à jour. Est-ce que ça veut dire que le téléphone est mort? Non. Bon, on va pas parler des entreprises qui font en sorte que le téléphone devienne obsolète, mais dans tous les cas, le téléphone n'est pas mort de base. On repart de ce qui existe déjà pour pouvoir améliorer les performances, pour pouvoir mettre en lumière des choses qu'on ne voyait pas, qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas. Donc pour moi, c'est pas une nouvelle version, c'est une mise à jour, c'est une mise en lumière. L'ancienne personne que tu étais, ta manière de réagir, ta manière de voir les choses, ton regard sur les choses, cette ancienne personne, elle existe encore. C'est juste que son champ de vision s'est élargi. Du coup, tu continueras à expérimenter, à tester, à te mettre à jour, à évoluer, à croître, à tout ce que tu veux. Mais la personne qui est à l'intérieur de toi n'est pas morte. C'est juste que elle a appris de toutes ses expériences pour pouvoir affiner et aiguiser, ouais, aiguiser, ça se dit ça? Pour aiguiser, oui, un couteau aiguisé, pour aiguiser, pardon. Heu, la personne, elle expérimente, elle teste, elle affine, elle aiguise son point de vue, son regard et sa manière de réagir aux situations qui devient totalement différent. Oui, s'il y a quelques années, tu réagissais de manière hystérique à telle situation, bah, aujourd'hui, avant de devenir hystérique, tu vas te rendre compte que: «OK, ça, j'ai déjà vécu ce type de situation, je sais que ça fait écho à ça, à ça». Bon, tu seras peut-être pas tout ce schéma et cette réflexion dans ta tête, mais tu sauras que, oh, c'est plus le genre de choses qui t'attend parce que c'est bon, tu as traité l'origine du problème, tu sais de quoi il en est et tu sais que clairement, la vie, elle continue, hein. Il y a d'autres problèmes dans la vie et ça change tout et je peux vous le dire, moi, en tant qu'ancienne, patiente, cliente, et en tant que thérapeute aujourd'hui, clairement, dans ma manière de voir, dans ma manière de faire, de réagir, il y a plein, plein de choses qui ont changé, excusez-moi. Un exemple tout simple. Avant, j'étais celle qui s'embrouillait dans les transports en commun et en voiture. C'est-à-dire que quelqu'un qui passait, qui me bousculait, qui disait pas pardon, c'est quelque chose qui m'énervait. Donc je me mettais tout de suite à dire: «Ouais, tu sais pas dire pardon, toi?» Mais maintenant, tu passes, tu me bouscules là. Je vais pas te crier dessus. Je vais juste te regarder. Et en fait, mon regard te dira juste ce que je pense. Mais j'ai pas besoin de dépenser de l'énergie à te hurler dessus, à te crier dessus. Non, ça m'intéresse pas. J'ai plus le temps pour ça et j'ai pas d'énergie à mettre dans tout ça. Et c'est comme en voiture. Je sais pas, j'avais toujours ce truc où je m'embrouillais tout le temps avec des mecs qui viennent te crier dessus comme du n'importe quoi. Et je leur disais, mais c'est parce que je suis une meuf que tu me cries dessus. Si j'étais un mec là, un grand Renoir là, ou un grand rebeu, est-ce que tu serais venu me crier dessus? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et en fait, pareil. Bah, maintenant, j'ai plus envie de prendre mon temps, mon énergie pour m'énerver et me mettre dans des états de rage et de colère intense à cause de ces personnes-là. Tu m'insultes, tu me dis tout ce que tu veux, je te regarde et je te dis, mais en fait, c'est quoi le problème? Je vais te demander clairement, c'est quoi le problème? Parce que clairement, s'il y a eu un accident, s'il y a eu, je sais pas, tu m'es rentré dedans ou autre, et que tu as le temps et l'énergie de me crier dessus, c'est qu'on est en vie tous les deux. Et que le reste, c'est que de la carrosserie. Et j'avoue que c'est beaucoup plus impressionnant et c'est trop marrant de dire à quelqu'un: «Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème?» Parce que la personne, elle se dit: «Attends, elle me crie pas dessus, elle m'insulte pas». Soit c'est une psychopathe, soit elle est très sûre d'elle-même. Moi, ça me dérange pas qu'on me prenne pour un psychopathe, clairement, hein, et qu'on me dise: «Mais attends, elle parle tout calmement alors que je viens de lui rentrer dedans. Elle va me défoncer, elle, c'est pas possible». Ça me dérange, mais vraiment pas du tout. Et l'image
qu'on renvoie à l'assurance qu'on a à l'intérieur de nous n'est pas la même. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce regard sur le développement personnel t'a parlé. Et si t'as pas parlé, n'hésite pas à m'envoyer tes questions. Si cet épisode t'a plu, ne le garde pas que pour toi, voyons. Partage, like, commente, donne-moi ton avis. Je suis ouverte aux suggestions. Allez, que la paix soit avec toi. Bye.